j'ai passé mes diplômes, moi j'avais un objectif, c'était d'être coach dans une salle de musculation. Pour faire de la musculation, de la remise en forme, soulever des haltères, ranger des haltères, réparer des poulies. Voilà, c'était ça mon objectif. Voilà, j'ai trop kiffé le milieu et j'ai dit il faut que ça se passe comme ça. Donc j'ai eu la chance d'être embauché très rapidement après mon diplôme dans une salle de muscu. Et ça a duré 10 ans. Aujourd'hui, un profil comme le mien peut se faire de plus en plus rare. Pourquoi ? Parce que ouais, déjà... c'est rare, oui. Ouais, je vais même dire, ouais, non, ça n'existe plus. Avec les formats de salles qui ont vu le jour sur des coachs qui sont utilisés sur des chaînes et des entreprises extérieures. Mais il te faut vite une double casquette. Parce que même si tu as la chance de rentrer dans un club dit traditionnel avec musculation et cours de fitness, on va vite te demander de faire des cours collectifs. Pourquoi ? Parce que en fonction des remplacements, tu dois être capable de. Donc aujourd'hui, le coach, il doit être sur le plateau muscu, il doit savoir faire des cours collectifs et il doit surtout savoir gérer la partie commerce, prospect, etc. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Julien Volant, coach sportif, formateur et préparateur physique dans le rugby. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Julien. L'avenir de la formation, notamment avec l'arrivée du CQP, l'évolution du coaching sportif depuis 10-15 ans, les qualités à avoir quand on est un coach sportif. On a parlé de l'arrivée du CrossFit en France, de sa vision du marché du fitness et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Julien Volant. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Monsieur Julien. Salut Julien. Salut Andy, j'espère que ça va. Ouais, très bien. Un vieux de la vieille, non ? Ouais, c'est ça, un vieux de la vieille, ouais. Depuis combien de temps du coup ? Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas ? Eh ben, je m'appelle Julien Volant, j'ai 35 ans. J'œuvre dans le milieu du sport officiellement depuis 2010. Voilà, avant j'avais commencé un petit peu par le football, mais je suis officiellement diplômé depuis 2010 et j'ai commencé mon ascension depuis 2010. Donc aujourd'hui, je travaille dans une école qui s'appelle Prépa Sport sur Aix-en-Provence. Et puis, je fais du coaching à côté sur mes heures en décalé. Et puis, depuis peu, j'ai pris un contrat de préparateur physique dans un club de rugby à côté de chez moi. Excellent. Donc, voilà. Les semaines sont bien fournies et chargées. C'est ça. Yes. Juste avant de rentrer sur ce parcours, moi, ça m'intéresse de savoir comment tu es rentré du coup dans le monde du sport et de l'entraînement et de la préparation physique. Le Julien petit, c'était Julien sportif ? Ouais, ça a toujours été Julien sportif. Ça a toujours été Julien plus en bon poids que les autres, mais ça a toujours été Julien sportif. J'ai attaqué le football, j'avais 4-5 ans. Okay. J'ai joué au foot pendant 16 ans. Donc voilà, et après j'ai bifurqué sur un sport individuel qui s'appelle la joute nautique. C'est très très peu connu. C'est une tradition en France. Il y a plusieurs types de méthodes. Moi, je suis originaire de Lyon, de Givors, donc j'œuvrais pour la joute là-bas
dans ma ville. C'est quoi comme Et type de sport du coup? en Ça se fait, joue comment? Enfin, c'est sur un bateau. Tu as une Ouais, lance et tu dois pousser ton adversaire à l'eau. Donc voilà, ça, si on résume un peu sur l'ancêtre de la joute chevaleresque, ça ouais, se passe ok. comme ça. Voilà, c'est un sport qui est très très dur, qui demande beaucoup de force et beaucoup de souplesse à la fois. Donc ça peut être contradictoire, mais c'est vraiment un sport ancestral. Et Il y a c'est là que des, tu commences à faire de la prépa ou en tout cas à essayer de te préparer pour ce sport-là ou pas? En fait, voilà, j'ai commencé, j'étais ado, et puis sur l'année fatidique de mes 18 ans, je loupe mon bac et je me fais les croisés en joutant. Donc là, ça a été très, 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 très dur. Je décide de repasser mon bac et au final de ne plus suivre le cursus universitaire qui était prévu, parce que j'étais un peu dégoûté. Donc, j'ai bifurqué, j'ai rencontré quelqu'un en centre de rééducation qui m'a dit qu'il y avait la voie des BP à l'époque. Donc, après la rééducation, j'ai de suite passé un BP APT à l'UCPA à Lyon. Ça a duré 2 ans, donc j'étais dans un centre de loisirs en apprentissage où je m'occupais un peu de toute la programmation sportive sur les enfants. Ok, À la suite de ça, j'ai été employé par le club de l'AS Saint-Priest football à Saint-Priest. mhm, Je m'occupais un peu de la section sportive. J'avais une équipe de foot à 11 et puis j'intervenais aussi sur le milieu scolaire des jeunes. Ça a d'accord. duré 1 an. Au final, c'était l'un de mes rêves de rentrer dans ce club-là et j'ai écourté pour partir à Aix-en-Provence passer mon BP Force. Ouais. Donc, tout s'est enchaîné, hein. J'ai passé mon BP, j'ai de suite été embauché dans la salle dans laquelle j'étais en stage. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je suis resté en tout 10 ans dans la salle employée. Et en parallèle, j'ai eu la chance d'être appelé par l'école qui m'a formé, donc Prépa Sport, pour commencer à être formateur. Donc là, ça va faire 11 ans que je suis formateur cordeau chez Prépa Sport. Sur les BP du coup? Ouais, sur les BP. Donc, j'interviens pour les BP AF, haltérophilie musculation. Ça, c'est le gros du travail. Sur les cours collectifs, les BP APT et après, on est sur des BP APT qui ont des colorations un petit peu sur des sports co, football, basket, etc. Bon, du coup, c'est quoi ta vision justement de l'éducation et de tout ça là qui arrive un petit peu? Il y a aussi le CQP, peut-être que vous êtes aussi forcément renseigné sur le truc. Voilà, ta vision, parce que ça fait 11 ans de formateur, de personne qui est dans le milieu. Ouais. J'aimerais bien justement avoir un petit peu ta vision du truc, toi. J'ai vu une tendance qui a vraiment évolué, surtout sur des choses qui sont entre guillemets hors sport. Ça veut dire une perte un peu de valeur, une perte un peu d'éducation et de savoir-être. C'est-à-dire dire bonjour, être à l'heure, justifier ses absences. Déjà, je mets en avant une perte importante sur ces points-là. Et ça m'impacte vraiment parce que depuis le début, moi, que je suis dans le milieu du sport, j'ai été bien éduqué et j'applique les valeurs de mes parents dans le milieu. Et après, d'un point de vue évolution au niveau du sport, bien évidemment, on a eu une tendance qui a grandi sur la mise en avant sur les réseaux. Donc voilà, j'ai toujours tendance à commencer mes approches avec les élèves ils me parlent tous de passion au bout de 6 mois et on ne leur en veut pas, hein. J'ai des publics un public qui va de 18 à 50 ans. Mais la passion du sport, comme je dis, l'étymologie du mot passion, c'est souffrance. Ça veut dire il faut aimer souffrir et s'entraîner. Donc à partir de là, ça met vraiment un coup dans la tête des jeunes parce que voilà, moi j'ai dit, mes journées se passent bien si mes mains sentent la fonte. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je m'entraîne très tôt le matin.
m'entraîne vers 6 heures du matin pour qu'après, je puisse enchaîner sur mes journées de formateur et de papa surtout. Voilà, donc après, l'évolution des BP, j'essaye de rester le même dans le contenu, dans les bases du sport. Hein, si on prend toutes les rubriques en termes de méthodo, en termes d'anat et de physio, un jour, on m'a mis en avant qu'il n'y avait pas de limite au savoir, c'est-à-dire que j'essaye de transmettre le plus possible et le mieux possible, même si des fois les secteurs sont un peu fermés. Pour la faire courte, hein, si on veut être employé à l'ancienne dans un club de remise en forme, dans une salle de musculation à temps plein et vivre de ça, ça devient plus compliqué. Donc aujourd'hui, la tendance est que une grande majorité des élèves ouvrent leur salle de CrossFit, ouvrent leur studio de coaching et puis ça marche plutôt bien. Après, la différence avec le CQP, j'ai été bien évidemment très réfractaire parce que je suis entier, surtout sur la mise en avant des prérogatives, voilà, les tests d'entrée, les prérogatives, le BP, le CQP. J'ai de la chance d'être entouré par des personnes qui sont bien plus posées que moi au premier abord. Donc, du coup, on a analysé la situation et sans parler de business. Si le CQP est là, je dois œuvrer à essayer de proposer le meilleur des CQP. Donc, voilà maintenant comment je vois les choses. Et ce qui est sûr, c'est que dans notre recrutement, on essaye de mettre en avant des personnes qui ont déjà un passé sportif, qui ont un projet de vie pour que le CQP se passe le mieux possible, pour qu'il y ait des échanges, parce que voilà, on est face à un public là qui vient gober entièrement 4 mois de formation. Et ça, pour le coup, c'est bien plus excitant qu'avoir une année de BP en dents de scie. Voilà, en dents de scie. Donc là, on vient de terminer notre premier CQP après passeport. Et puis, il y a eu des larmes, donc ça veut dire que ça a marché. Des larmes de tristesse. Voilà, on a vécu une formation de 4 mois complètement folle. Et puis, c'était très excitant d'un point de vue sportif. Vraiment. Qu'est-ce que tu proposes, enfin, qu'est-ce que le prépa sport propose là sur ces 4 mois du coup? Enfin, c'est structuré comment? On est structuré alors là, pour ce format-là, on était sur 3 week-ends par mois, sur des formats vendredi, samedi, dimanche. On a eu de la chance de faire glisser la formation un peu sur les jours fériés qu'il y a eu au mois de mai. Donc, ça faisait quand même de lourds week-ends pour des personnes qui travaillent aussi. Donc, je parle pour les élèves, hein. On en avait qui faisaient beaucoup de routes pour venir passer ce CQP, donc je leur tire tout mon chapeau. Donc, ça s'est étalé comme ça sur 4 mois, sur un format de week-end. Et puis, on est intervenu sur, bien évidemment, sur le déroulé pédagogique, sur tout ce qui devait être proposé sur la pratique, sur la méthodo, sur la nat, la physio, la partie un petit peu commerce, la partie secourisme, etc. Donc, voilà, ça fait très, 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 très condensé. Pour le coup, voilà, je ne vois pas comment je pourrais, moi, enseigner un an d'anatomie en 4 mois, hein. Il faut vraiment serrer les vis. Et ça passe si il y a une grosse part de travail du côté des élèves, hein, parce que l'anat, entre guillemets, ça n'évolue pas, mais il faut se la rentrer dans la tête en si peu de temps. Voilà. Mon plan de compétences, du coup, si je suis ce CQP là, c'est quoi à la fin des. Qu'est-ce que je peux prétendre, moi, en tant que validant de ce CQP? Tu vas pouvoir avoir ta carte pro. Tu vas pouvoir travailler dans une salle de sport. Là, c'était le CQP instructeur fitness, donc avoir ce rôle-là de coach, faire du coaching privé. Donc, au final, on se retrouve sur les bases du BP. Hein. Donc, je suppose que ça doit vous arriver, un jeune qui arrive ou une personne qui arrive. Je voudrais être coach sportif ou je voudrais travailler là. Qu'est-ce que vous me proposez? Comment vous faites du coup pour est-ce que
je choisis le BP, comment je choisis le CQP, en sachant qu'aujourd'hui, on est dans dans une société où on veut tout de suite le plus court possible. Ce qu'il faut savoir, nous, c'est qu'on a quand même 3 sessions de TEP pour des BP haltérophilie musculation. Et ça nous fait traiter, allez, je vais taper large, mais au moins 250 dossiers. On a deux classes de HM. Donc, pareil, je vais taper large entre les apprentis et les stages. On est sur 40 places. Donc, on a bien évidemment ces sessions de TEP qui sont mises en place. Et après, on a des entretiens pour pouvoir poser les projets des uns et des autres. Voilà comment on fonctionne. Et après, c'est sûr que sur cette base du CQP, si le jeune a 18 ans, il a vu la faille de devenir coach sportif en 3-4 mois, c'est difficile pour nous de s'orienter vers ce type de profil-là. Parce que, entre guillemets, sur ces tranches d'âge-là, on a le temps d'apprendre et on doit prendre le temps d'apprendre si, voilà, on est passionné comme ils le mettent en avant. Voilà. Nous, on avait dans cette classe de CQP là des infirmiers qui déjà avaient passé par exemple un level 1 de CrossFit, donc ils étaient déjà dans le monde du sport. On avait des gendarmes, on avait une culturiste qui a 25-30 ans de musculation dans les pattes, qui a fait des podiums. Donc, c'était plutôt cool et les savoirs se sont Entrecroisés, quoi. Voilà, et c'est là où ça a fait une belle formation. On avait aussi des personnes qui avaient des studios pilates, donc qui n'avaient rien à voir avec le milieu, mais déjà, la personne qui a un studio depuis 5-6 ans et qui… C'est beau. Ça, non, mais oui, ça c'est sûr. J'avais entendu dire aussi que les premiers, pas forcément après passeport, mais que justement les premiers à passer le CQP, c'était tous ceux qui faisaient un peu du coaching sauvage et qui voulaient se mettre un petit peu en règle. Voilà, c'est une bonne chose également. Je me dis aussi que peut-être que ça sera le recul des plusieurs, mais je me dis que peut-être que ceux qui ont fait le 4 mois, ils se disent ah ouais, mais en fait, le métier, c'est pas aussi simple que ça, et du coup, ça a peut-être débouché sur du BP ou voilà, des formations, enfin voilà, un complément d'information. Je sais pas, de toute façon, je pense que c'est l'avenir qui nous le dira par rapport à ça. On le met en avant, hein. Celui qui s'arrête au CQP, il ne pourra pas grandir, hein. Enfin, c'est une généralité, mais déjà avec un BP, il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Donc c'est normal que les connaissances vont grandir au fur et à mesure des années. Et il faut se former. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de formations, et puis il faut y aller, hein. Du coup, c'est quoi, toi, ta vision par rapport, oui, à la formation et à tout ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui peut se faire aussi alors moi, j'ai travaillé aussi en Belgique, en Suisse, donc bon, je connais un peu le modèle francophone, mais par rapport à, de manière générale, ce qui se fait aussi chez nos amis anglo-saxons, c'est quoi, toi, ta vision par rapport à ça? Eh ben, si on parle du cas un peu francophone, on est quand même dans un pays où on doit cumuler les compétences, cumuler les diplômes et les papiers. Si je prends un petit peu le modèle canadien, j'ai eu la chance de partir un petit peu là-bas, rien que pour quelques vacances, et je me suis fait un grand nombre de connexions sincères et qui mettaient en avant et qui analysaient surtout les compétences. Donc, des fois, là-bas, ils comprennent pas trop un petit peu, je parle pour mon cas perso, mais mon rôle, c'est-à-dire que moi, je suis formateur, je peux être cordeau, mais j'ai pas de cursus universitaire. Donc, ils se posent des questions, mais au final, une fois qu'ils analysent le CV et sur nos échanges, j'aurais pu vraiment goupiller quelque chose là-bas. Donc, je préfère cette vision-là. Comme je vais mettre en avant que tu l'as parlé t'as parlé tout à l'heure, mais des coachings sauvages, il y en a énormément. Tu as le droit, hein, de voler, mais tu n'as pas le droit de te faire prendre. Après, se faire prendre, voilà, s'il arrive un pépin sur quelqu'un, déjà en tant que diplômé, on n'aime pas trop quand il nous arrive un pépin sur un client ou sur un sportif.
va falloir après un petit peu assumer. Je suis prêt à mettre en avant via l'arrivée de CCQP qu'il y a des personnes qui ne sont pas diplômées et qui se sont déjà formées via les réseaux ou via des formations annexes et qui arrivent déjà avec des compétences, et c'est là où c'est plutôt intéressant. Après, aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de formations qui peuvent te permettre de centraliser un petit peu ton intervention, de perfectionner. Si je parle de mon époque, et je ne suis pas vieux, hein, mais si tu prenais ta filière universitaire ou si tu prenais ta filière BE, BP, à la suite de ça, tu avais la chance de pouvoir d'enchaîner sur un DU. Et après, moi, à l'époque, j'étais allé chercher une formation TRX. J'ai été formé sur les kettles, mais sans avoir de diplôme officiel. Donc, il a fallu se construire sur le papier avant tout, d'aller chercher une formation continue ou un diplôme. Nous genre, je reviens sur ça, mais sur Prépa Sport, on a, je sais pas, moi, on a plus d'une vingtaine de formations continues du coup. Ça te fait suivre 14 heures de formation accélérée sur un domaine, que ce soit sur les massages non thérapeutiques, le yoga, le pilate. Moi, je fais une formation sur le maniement des kettlebells, sur l'alimentation. On a plein de formations continues et c'est sûr que ça peut embrayer sur, entre guillemets, des diplômes qui deviennent officiels. Bon, après, toutes les personnes que j'ai interviewées, c'est toujours ça, il faut être en perpétuelle, de toute façon, curiosité et recherche parce que, les études scientifiques évoluent. Toi aussi, tu as ta recherche personnelle. Enfin, je ne sais pas, toi, tu as ta vision aussi du coaching, mais moi, la mienne, elle a énormément évolué depuis les années 2000. Mon rôle en tant que coach, en tant qu'entraîneur ou autre. Donc, tout ça fait que, je pense, ceux qui réussissent de toute façon, parce que alors, on n'a pas les stats véritablement, mais on dit souvent que voilà, la carrière d'un coach, c'est 2-3 ans, et ceux qui arrivent à passer un petit peu, ils ont compris, entre guillemets, la logique et comment ils devaient justement faire pour perdurer dans ce métier. Tu as vu un changement, toi, entre 2010 et 2023? Moi, le coaching, je ne l'ai jamais trop mis en avant. Ça veut dire que si j'ai au maximum 5 personnes à coacher dans ma semaine, réparties sur ma semaine, c'est vraiment le plus gros que j'ai. Voilà, c'est-à-dire que je vais en avoir sur une moyenne, voilà, je vais avoir 2 coachings par semaine sur 2 personnes différentes. Ça veut dire que oui, j'ai vu une évolution par rapport à l'ensemble de mes élèves. Ceux qui sont vraiment axés sur ça, qui ont axé leur communication sur ça, qui se mettent en avant sur ça. Donc, le changement, il était là. Avant, le coach, il mettait sa carte dans la boulangerie du coin. Pourquoi ? Parce que je te l'ai dit, Andy, on s'est connus, nous, via la création de Facebook. Donc, on a tous mis en photo notre première carte de visite sur ça. On a dit, ça peut prendre de l'ampleur. Et puis, voilà, ça se passait comme ça, du bouche à oreille. Et moi, en termes de coaching, aujourd'hui, je fonctionne encore comme ça. J'ai eu la chance et j'ai la chance encore un petit peu de m'occuper d'un pilote de moto qui est champion de France de supercross. Donc, c'est un sport qui est vraiment particulier, hein, et puis là, depuis 3 mois, j'ai un tout petit pilote de 9 ans. Voilà, j'ai été sollicité par les parents et puis le coaching s'est mis en place petit à petit et ça se passe comme ça. Mais moi, personnellement, je ne cours pas derrière les coachings. Pourquoi ? Parce que j'ai mon job à temps plein chez Prépa Sport et puis voilà. Oui, après, quand tu te diversifies forcément en termes de métier, de business et de revenus, forcément, tu as moins de temps à accorder au coaching. Donc, entre guillemets, si tu as besoin que de 5 ou tu veux prendre que 5 personnes dans la semaine, après, c'est plus facile, effectivement, que si tu devais construire tout ton business que de coaching, quoi. C'est ça. La prépa physique, le monde de la prépa physique, tu en as fait, tu en fais.
quand tu as démarré, c'était la volonté de vouloir faire carrière dedans? Comment Ouais. tu fais par rapport à ça? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que de base, ma volonté était là. J'étais vraiment. Je dis tout le temps que ma religion, c'est le football. Voilà. Depuis tout petit, j'ai beaucoup entraîné dans le football. À l'Olympique de Marseille, hein, qui est pas loin, et on a besoin Ouais, d'un. non, mais bon, c'est pas trop mon, c'est pas trop mon milieu. Mais bon, ouais, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Donc ouais, je pense que c'était ma volonté. Et ma volonté de base, c'était de devenir prof de PS et après d'enchaîner. Mais l'année où je décide de rentrer à la fac et qu'il m'arrive tous ces pépins, je crois qu'il y a eu une perdition en termes d'emploi chez les profs de PS. Il y avait eu une réforme qui avait un peu foutu le bordel. Donc j'ai dit, bon, bah allez, on va aller chercher le sport ailleurs. Et bien évidemment, ma première volonté, c'était ça, c'était de devenir préparateur physique. Sur des sports individuels ou des sports co, j'ai eu la possibilité de mettre en place là ce suivi, mais aujourd'hui, avec l'expérience qui vient de me tomber dessus, j'ai la chance de pouvoir vraiment œuvrer sur ça maintenant. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai un club de rugby. Là, j'ai signé avec un club de rugby qui est en Fédéral 1 la semaine dernière. Et puis là, eh ben, il va falloir gérer un groupe de 40 rugbyman. Il va falloir traiter les données GPS. Donc voilà, de basculer entre guillemets vraiment le mieux possible sur cette casquette-là qui sera en corrélation avec ce que je fais en tant que formateur. Donc j'ai dit, chaque milieu va avoir une plus-value pour m'aider à grandir dans le milieu. Voilà, mais je pense que j'ai été freiné. Toujours voulu aller atteindre le haut niveau, dire je pense comme tout passionné, mais rentrer dans un club professionnel pour devenir préparateur physique. Mais j'ai eu une vision après du milieu qui ne me plaisait pas. Je vais la faire simple, hein. Si je suis préparateur physique et j'ai une épée de Damoclès toutes les 3 ans ou toutes les 4 ans, et encore je tape large, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Pourquoi? Parce que très, 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 très vite, j'ai eu euh, en tête la notion de famille, de dire je dois faire vivre ma famille, donc je dois pouvoir proposer quelque chose de stable très rapidement. Donc voilà. Et après, j'ai toujours eu en tête d'embrayer sur un cursus universitaire, mais quand tu commences à gagner de l'argent, quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu n'as plus envie de retourner sur les bancs de l'école où tu réfléchis autrement. Je me souviens que nous, à l'époque, la grande majorité des gens qui rentraient au BEMF, c'était voilà, préparateur physique dans les grands clubs, des choses comme ça. C'est encore le cas aujourd'hui là chez les jeunes qui font le BP ou pas forcément? J'ai envie de dire que sur certains, ils sont préparateurs physiques durant le BP. Ah oui, Donc, ouais, ok. voilà, sur Ok. certains, ça se passe comme ça. Mais si je prends le cas des 2 classes que j'ai eues cette année, non, ils ils sont plus trop orientés sur ça. Je cible les 40 élèves que j'ai eu cette année. Ils étaient pas. On a parlé de préparation physique parce qu'il y en a qui étaient dans le tennis, etc. Mais ils n'ont jamais mis en avant le fait qu'ils allaient briller Ouais. sur cette casquette-là. C'est pour ça que c'est très recentré sur les box de CrossFit, les studios. Ils se lancent sur d'autres univers là, avec ces diplômes-là. Après, je reste persuadé que un bon BP avec une bonne formation peut avoir les capacités de se lancer dans ce monde-là fermé de la préparation physique, hein. Voilà, si on parlait de compétences là-bas au niveau du Canada, je pense qu'on peut voir les choses comme ça. Et je ne crache pas sur les grands préparateurs physiques qui ont des masters, etc. C'est beaucoup de travail, hein, voilà. Après, il faut remettre l'église au milieu du village aussi, hein. Bon après,
Moi, j'ai abandonné l'idée, enfin, assez rapidement quand j'ai vu la difficulté à rentrer où je n'avais pas, peut-être pas justement l'énergie nécessaire pour rentrer dans la prépa physique, même si j'avais commencé à développer certains petits trucs aussi. Comme tu dis, c'est un milieu qui est fermé. J'ai interviewé certains préparateurs physiques qui sont dans des gros clubs et tout. Et c'est vrai que le milieu, bon, bah, tu vois, si on prend le foot, il y a quoi, 18, 20 clubs pro, bon, la Ligue 2 éventuellement. Ça reste, voilà, même si on prend les quelques gros sports un peu, il y en a pas, il y a pas 500 postes. Donc, c'est aussi ça qui est compliqué, je pense, comme tu l'as dit, à un moment donné, il faut aussi payer ses factures et faire vivre sa famille. Et c'est intéressant que tu dises que les gens recherchent coaching, box de CrossFit ou autre. Euh, Vous arrivez à avoir justement les personnes que vous formez, la suite dans les 3 mois à 6 mois, une fois qu'ils sont sortis du BP, s'ils ont trouvé, enfin, ils sont rentrés dans la vie active ou ils ont trouvé du boulot? Bah, on se doit de tenir ces chiffres-là et ces Ah, stats-là. ok, C'est-à-dire ok. qu'à la suite de la formation, on pose les questions ciblées et normalement, on se doit d'aller chercher 6 mois après l'évolution. Ok. Donc là, je ne vais pas te sortir de chiffres, mais la vision, elle est simple. Moi, sur le premier mois de formation, il faut que je leur mette en avant le fait qu'ils doivent déjà savoir ce qui va se passer derrière leur BP. C'est-à-dire avoir une structure de stage sur laquelle ça se passe bien. Ça, j'ai remarqué qu'on on en a beaucoup. C'est-à-dire que la personne est en stage ou en apprentissage et ça enchaîne de suite sur une embauche. Pourquoi? Parce que ça s'est bien passé. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je mets en avant le faible taux de personnes qui, au final, ne sait pas trop ce qui va se passer. Soit ça rebondit sur un diplôme, soit c'est embauché direct dans la structure de stage, soit ils construisent leur projet. Voilà, ils construisent leur projet d'ouverture de salle ou de studio. Voilà. Et après, bien évidemment, il y a le petit pourcentage de personnes qui disent ah bah la formation elle est finie, ça y est, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Oui, mais là, il faut y aller. Il faut y aller. Tu as l'occasion, je suppose, de connecter avec les patrons de clubs de la région ou des choses comme ça. Euh, Moi, je viens de finir là un tour un peu de France où j'ai reconnecté avec les patrons, les managers de clubs. Euh, j'ai vu la difficulté, le marché est assez morose. En tout cas, c'était le retour que j'ai pu faire et des échanges que j'ai pu avoir. C'est un peu ta vision aussi, enfin ton retour, ça, par rapport à ça, où le marché est un peu compliqué. Il y a à la fois la difficulté, bon, il y a économique, on a vécu des choses avec la Covid. Il y a aussi un truc qui m'a surpris, mais c'est le manque de personnel. Ils n'arrivent pas à trouver des gens, ils n'arrivent pas à trouver de coach, etc. Enfin, comment tu vois les choses? Enfin, quel est ton retour sur ça? Hmm. Quand j'ai passé mes diplômes, moi j'avais un objectif, c'était d'être coach dans une salle de musculation. Pour faire de la musculation, de la remise en forme, soulever des haltères, ranger des haltères, réparer des poulies. Voilà, c'était ça mon objectif. Voilà, j'ai trop kiffé le milieu et j'ai dit il faut que ça se passe comme ça. Donc j'ai eu la chance d'être embauché très rapidement après mon diplôme dans une salle de muscu. Et ça a duré 10 ans. Aujourd'hui, un profil comme le mien peut se faire de plus en plus rare. Pourquoi? Parce que Ouais, déjà, c'est rare, oui, ouais, je me doute. je vais même dire, ouais, non, ça n'existe plus. Avec les formats de salles qui ont vu le jour sur des coachs qui sont utilisés sur des chaînes et des entreprises extérieures. Mais il te faut vite une double casquette. Parce que même si tu as la chance de rentrer dans un club dit traditionnel avec musculation et cours de fitness, on va vite te demander de faire des cours collectifs. Pourquoi? Ben parce qu'en fonction des remplacements, tu dois être capable de. Donc aujourd'hui, le coach, il doit être sur le plateau muscu, il doit savoir faire des cours collectifs et il doit surtout savoir gérer la partie commerce, prospect, etc. Donc, ça se fait. Autour de moi, j'ai des clubs qui fonctionnent encore comme ça, malgré les grosses chaînes qui sont présentes. Donc, c'est pour ça que
mon regard, il est un peu biaisé, donc j'envoie des apprentis ou des stagiaires dans ces groupes-là. Ils sont pris en main par des patrons. Ils font leur stage entre guillemets en BP haltérophilie muscu. Ils sont sur le plateau muscu. Ils gèrent la partie commerce. Et puis après, le patron, il propose soit de bifurquer sur un BP Courco si l'apprenti est d'accord, ou sur un BPAN parce que ils ont des structures avec piscine, donc ils ouvrent le champ d'action du coach. Et puis c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Si Julien d'aujourd'hui devait sortir avec son diplôme aujourd'hui, je pense qu'il serait emmerdé. Parce que moi, j'ai dû essayer 30 minutes de cours collectif à l'époque, parce que ma chef n'était pas là, et puis il a fallu booster le cours. Mais voilà, c'est la salle traditionnelle, ça se fait rare. Mais est-ce qu'on ne dirait pas qu'un extrême appelle un autre extrême? Ça veut dire que l'arrivée de ces grandes salles-là, pour ne pas les citer, et de toute façon, je m'en fous si je les cite, mais appelle de l'autre côté l'ouverture de studios de fitness, de studios de coaching, où on va vraiment s'occuper des gens de A à Z. Et les gens, ils ont besoin de ça aussi. Et c'est certainement pas fermé à un public qui est aisé ou quoi que ce soit. Hein. C'est ouvert à des gens qui ont envie d'être bien dans le sport. Ouais, ça a permis de segmenter tout simplement le marché du fitness. C'est vrai que nous, quand on a démarré, c'était que on va dire des clubs de fitness indépendants. Il y a eu l'arrivée des franchises, il y a eu l'arrivée avec les compagnies aériennes du low cost et tout, donc ça s'est adapté à notre fitness. Il y a eu l'arrivée du coaching one-to-one, mais après ça s'est fragmenté en small group, en group training, en bootcamp. Donc aujourd'hui, oui, et puis on n'a pas parlé de la partie digitale. Ouais. Tu as des gens qui viennent, qui sont qui viennent en formation et qui veulent, eux, travailler essentiellement online ou qui ont déjà peut-être, entre guillemets, une audience, une communauté sur des plateformes comme Insta ou des choses comme ça? Ouais, oui, aujourd'hui, je me retrouve face à des élèves qui ont un nombre de cas exceptionnel. C'est-à-dire que c'est impressionnant, soit par des podiums, soit par un bout de fesse. C'est impressionnant. Mais j'ai eu des élèves qui ont amorcé une stratégie de réseau qui est exceptionnelle. Hein. C'est-à-dire que je sais que tu es au courant, mais toute la semaine est dédiée sur ça, c'est-à-dire avec un planning Excel de ce qui va être posté, quand ça va être posté, un coup l'alimentation, un coup je m'entraîne, un coup je monte mon rythme de vie. Tout ça, c'est ultra carré, ça prend beaucoup de temps et au final, ça amorce du coaching en ligne. Voilà, donc je ne sais pas si ça devient leur activité principale, je parle de mes élèves, hein, mais ça génère beaucoup de boulot. Ça génère beaucoup de boulot. Donc aujourd'hui, je suis moins réfractaire sur ça. Je veux dire, on peut le mettre en avant en essayant le plus possible d'être dans cette vision-là qualitative hein, du coaching, même si c'est dur. En fait, je vais être contre le programme à 20 balles que tout le monde va acheter et sans se soucier du pourquoi du comment. Ça me fout les boules. Okay, mais on peut très bien amorcer un programme en ligne avec, maintenant, ça a explosé depuis le confinement, hein, mais un suivi visio, on se voit, on échange, on parle, même si ça prend 5, 10 minutes, 30 minutes, voilà, il faut le caser dans l'emploi du temps. Et puis, on essaie de questionner au mieux le coaché pour pouvoir lui proposer le meilleur des suivis. Donc, je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool. Voilà. Pendant le confinement, j'ai eu une personne, moi, qui me prenait du coaching tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire que pendant toute la période du confinement, je l'avais en visio tous les jours. Je lui ai dit, mais avec tout le respect parce que moi, je suis un peu bête aussi, hein, avec tout le respect que je te dois, mets-toi sur YouTube, suis et puis fais ton sport, en fait. Parce que c'est fou quand même. Ok, il faut. C'est plus facile d'empocher l'argent que voilà. Il m'a dit non, non. Moi, je veux que tu sois là, je veux que tu me corriges, je veux que tu me dises ce qui va pas. Et puis demain, c'est reparti. Voilà.
Donc, je me suis dit, si ça existe sur une personne, ça doit exister sur des centaines d'autres, hein. Mhm. Tu parlais tout à l'heure d'une des compétences que, on va dire, chaque être humain devrait avoir, c'est le savoir-être. Euh, Mm. Comment vous faites, vous, pour essayer d'inculquer des choses qui devraient être inculquées pendant notre éducation? Alors là, ils n'ont pas prévu du C sur le CQP, sur ça. Ils n'ont pas prévu du C. Je pense qu'il y a un cadre à poser très vite sur les débuts de formation. Donc, c'est super facile à dire. Hein, ok, faut pas être en retard, faut justifier, voilà. À un moment donné, ça bifurque. Ça bifurque parce que même si j'ai cet aspect un petit peu carré, je laisse une soupape sur des jeunes au final qui n'ont pas l'habitude d'être stimulés de la sorte. Hein, parce que si j'ai la veine du front qui sort en plein milieu, tu as plutôt intérêt de me justifier pourquoi tu n'es pas là. Après, je me suis dit, je crois que j'ai 80 élèves ou une centaine d'élèves. Donc, si je dois être derrière toutes les justifications, voilà, je ne m'en sors pas. Oui, Par contre, tu passes ta journée à faire ça, quoi. voilà. Et comme j'ai décidé de ne pas être flic, donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, euh, ce qui marche, c'est que je rentre en contact, bien évidemment, je suis en contact avec les employeurs. Donc, surtout sur le format apprentissage, si mon élève vient en cours, il est payé. S'il ne vient pas en cours et qu'il ne justifie pas, il est aussi payé. Donc, à partir de là, moi, je fais un récap avec les copines qui travaillent sur Prépasport, sur toutes les signatures, etc. Et je fais remonter aux employeurs. Et là, quand l'employeur me dit, mais je ne comprends pas, moi, j'ai payé pour 40 heures d'école et il n'est pas venu. Donc, du coup, eh ben, à partir de là, le dialogue se fait entre l'employeur et l'apprenti. Et là, c'est pas pareil. Voilà, parce que l'apprenti, moi j'ai eu des apprentis qui m'ont dit sur un arrêt de travail, donc ils posent un arrêt de travail. Le mois d'après, on me dit mais il me manque 600 € sur ma paye, c'est pas normal. Je dis oui, mais à un moment donné, il faut que peut-être que la Sécu se mette en place, etc., etc. Donc on est face à une ignorance, mais parce qu'il faut leur apprendre aussi à ces jeunes-là, il faut leur apprendre le rythme La de vie, vie. quoi. Ouais, Voilà, la voilà, vie de voilà. manière générale. Ok. Voilà. Donc après, voilà. Et à un moment donné, après moult reprises, je m'attache vraiment à ceux qui ont compris et qui combattent en fait. C'est-à-dire que si je passe trop de temps à faire le gendarme, ça ne m'intéresse plus. Je dois avancer sur mon contenu pour ceux qui sont connectés avec la formation. Mhm. Comme il y en a plein qui payent leur formation, qui arrêtent la formation. Ah oui? Oh bah ouais, bah non, j'ai plus envie. Oui, ils ont la chance d'être en apprentissage. Non, bah le patron il m'a mal parlé, donc j'arrête. Voilà, j'arrête. Donc Ok. bon, voilà. Hmm. Ouais, c'est les dommages collatéraux, ça, on peut rien faire pour ça. Ouais, après je me nourris là. J'ai commencé à avoir quelques diplômés là. Il y a eu notre certification des UC3 qui a pris fin hier pour nos BP en 12 mois en apprentissage. Et j'ai déjà eu quelques retours. Et c'est vrai que je ne fais pas ça pour ça, mais quand on a un élève qui nous appelle pour nous remercier, voilà, du travail qui a été fait et ça fait du bien parce que on doit toujours subir les rattrapages. Voilà. Quand on est au Mhm. rattrapage, c'est la faute du formateur, du cordeau, du tuteur, c'est le jury qui était pas bon, le jury qui a pas regardé ma séance, mais c'est jamais une remise en question. Et au bout d'un an, c'est là où c'est problématique. C'est là où c'est Mhm. problématique. Et voilà, quand j'ai des élèves qui m'appellent pour me dire ça, aujourd'hui, ça me touche. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Euh, j'ai l'impression que notre métier il est de plus en plus difficile parce que moi, je m'aperçois au fur et à mesure qu'il y a énormément de champs de compétences à acquérir pour faire du bon travail. Tu vois, même après 20 ans, j'ai l'impression que je suis pas bon dans ce que je fais. Euh, bon, si je mets en parallèle le fait que je devais démarrer en 2023 cette activité-là, alors le fait d'être inconscient, incompétent, je me rendrais pas compte, mais
Mais aujourd'hui, je rentre dans le truc, là, dans le fitness, coaching de manière générale. Waouh! Tu sais, c'est comme tu ouvres une porte et là, tu te dis, wow, puis c'est aussi votre rôle, c'est à vous, ces écoles-là, de leur dire, OK, vous avez tous ces choix, enfin, en tout cas, leur montrer qu'il y a plein de choix possibles. Je me mets à la place d'un jeune aujourd'hui, c'est chaud, quoi, tu vois. Alors que Ouais, c'est nous, tu chaud. vois, enfin, moi, je me souviens que je suivais le rythme de l'évolution du fitness. Donc, en fait, j'ai suivi les formations. Alors, j'ai été curieux, peut-être que j'en ai fait plus que certains, mais c'était c'était moins complexe et ma recherche de connaissances, elle s'est faite au fur et à mesure. Là, punaise, t'arrives, wow, où est-ce que je vais? Et là, je m'aperçois qu'aussi, il y en a, ils font des certifications de la formation, tous les, pratiquement une par week-end, mais enfin, pour ingurgiter l'information, tu le sais autant que moi, il y a un moment donné, il faut le mettre en pratique parce que c'est bien beau de mettre sur son CV Watt 1000 formations. Si tu n'as rien mis en pratique, c'est comme si tu n'avais rien fait, malheureusement. Ouais, je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Toi, t'en penses quoi, toi? Bah, je pense qu'on a été porté là. Nous, on a eu le bon flow là. On a été porté dans une belle vague là de ce milieu du fitness et du coaching. Et je l'ai bien vécu, moi. Je l'ai bien vécu. Comme j'aurais bien aimé vivre le fait de passer un acumèse, tu vois. Je me suis dit peut-être que j'ai loupé quelques années et que j'aurais dû naître avant. Mais je pense Ah que bah j'étais si, dans toi qui aimais soulever ou d'avoir des tests assez sympas, putain, la QS, waouh, ouais, c'était voilà, costaud, hein. on est Ouais. loin, on parlait d'extrême, on est loin des tests du CQP, hein. On est très Ah loin, oui, mais effectivement, c'est pas la même effectivement, époque, c'est pas la même époque. effectivement. Non, mais tu sais, sur les fins d'année que j'ai fait moi en muscu, à chaque fois qu'on avait un prospect qui débarquait en disant j'ai mal au dos ou j'ai mal au genou, je la résume hein, parce que c'est ce qu'on entend le plus, eh ben on envoyait à Julien. Julien, tu peux t'occuper de cette personne-là? Elle a quelque chose au genou. OK. Donc, on se posait, on parlait, et puis j'articulais l'entraînement en fonction de ses pathologies, de ses maux. Voilà. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, un jeune d'aujourd'hui, tu lui dis, ben voilà, je te présente cette personne-là, elle a mal au genou. Il va lui falloir beaucoup, beaucoup d'années de terrain pour pouvoir comprendre ce qui se passe, en fait. OK, je généralise encore une fois, mais pourquoi? Parce on est aujourd'hui sur, je dois faire, de l'écarté couché haltère, je dois faire du tirage poitrine. On n'a plus ce lien qui est fait, et de moins en moins ce lien qui est fait avec l'anatomie et la physio. C'est-à-dire, moi, c'est simple, hein, j'apprends un muscle, j'apprends ses fonctions, voici l'exercice proposé. Là, on part de l'inverse. C'est-à-dire, je suis sur cet exercice-là, ça fait les pecs. Voilà, c'est très bien. Merci, au revoir. En fait, on n'a plus cette recherche-là de dire, bah, si je me positionne comme ça, ce côté un peu biomécanique, il est en train de se perdre avec l'évolution, donc l'analyse un peu de l'entraînement, hein. Si la personne elle a mal au genou, tu as mal comment? Comme ça, ok. Est-ce que si tu fais ça, tu as mal? Non, donc voilà, je mets en avant le fait que peut-être il y a eu des examens qui ont été faits, etc. Je ne me lançais pas au casse-pipe, hein, je ne suis pas bête, mais je peux continuer à bouger. Aujourd'hui, ben, je pense que si ça se passe comme ça, on ne va pas te faire les jambes. Mhm. Voilà, on va pas te faire les jambes. Donc, c'est, c'est, je suis là pour encadrer du mieux possible parce que je suis contre le fait de penser que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai plein d'élèves qui, euh, qui sont ultra carrés dans des box de CrossFit. Enfin, moi, je l'ai vu arriver le CrossFit en France, donc c'était juste pas possible, encore une fois. C'était juste pas possible de voir arriver ça, c'était violent. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, heureusement qu'il y a le CrossFit. Heureusement, parce que ça génère de l'emploi et ça génère aussi de la réflexion, quoi qu'on dise. Voilà. Avec des univers qui sont très ouverts sur de la gym, sur de l'haltéro, sur de la force, sur le développement des capacités aérobies. Et c'est cool. Ça veut dire qu'un élève qui est en structure de stage dans une box de CrossFit, il a la chance de pouvoir voir tout ça. OK ?
si on est une nouvelle fois pas enfermé dans cette secte-là, ok? Parce que j'en ai encore qui sont là. Si tu les sors d'une programmation de CrossFit, eh ben, c'est problématique. Donc, on en revient toujours au même, ok? Donc, voilà. Et après, à contrario, tu vas voir un keep cool où il y a quasiment que des machines guidées. Et comment je peux faire? Ben, on peut faire les choses. On peut faire bouger les gens. J'ai même eu des collègues qui ont eu des athlètes qui allaient s'entraîner dans des keep cool parce que les clubs faisaient des partenariats avec ces salles-là. Donc, c'est très, très contradictoire. Mais tu reçois le client, tu vas lui dire quoi? Ah ben non, il va falloir changer de salle. Ben non, tu vas le faire bouger et essayer de le faire bouger le plus intelligemment possible en fonction de ses objectifs. Voilà, en fonction de ses objectifs. Et toi, à titre perso, quel est tu te vois comment dans 5 ans? Est-ce que tu as des objectifs tu nous parlais de CrossFit, tu n'as jamais voulu monter ta propre box ou une sorte de similitude sur ça, ou un centre de prépa physique ou des choses comme ça? C'est les questions que je pose à mes élèves et on m'a posé ces questions-là il y a 5 ans en arrière. Je n'avais pas trop l'habitude d'y répondre. Je ne vais pas te mentir, j'avance Là, moi, je suis heureux d'un point de vue emploi, même si j'ai pris un coup derrière la tête avec tous ces changements, hein. Tu es formateur, tu essayes de véhiculer un message et des fois, tu te dis, putain, mais il est de moins en moins bien réceptionné. Donc, c'est un peu lourd. Je suis dans le milieu du sport depuis toujours. J'espère l'être encore. Mais comme j'allais te le dire, j'avance au rythme de mes enfants. C'est-à-dire qu'en gros, si je vois mes enfants, je suis content et heureux. Donc, ça se passe comme ça. Là, je vais parler que des petits, hein. Pablo, il a 7 ans et Sandro, il a 4 ans. Dans 5 ans, entre guillemets, ils n'auront plus trop besoin de moi. Donc, à partir de là, je construirai d'autres projets. Normalement, ça ne fonctionne pas comme ça, hein. Il faut poser sur papier où on aimerait se voir dans 5 ans. Aujourd'hui, moi, mon présent, il est top. Donc, je me nourris de ça. Voilà. À chaque fois, je finissais les cours à 16h, à 16h30 tous les jours, j'étais là pour les récupérer à l'école. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, une fois qu'ils Non, mais seront, qu'ils vont évoluer, c'est pas une finalité en soi. Parce qu'aujourd'hui aussi, on est tous dans le ah ouais, mais il faut absolument que je sois indépendant, il faut absolument que je sois ouais, coach indépendant, il faut absolument que je monte une box. Ben, en fait, non. ouais, Il y a des gens, ils sont très bien en tant que salariés. Enfin, c'est un peu ça le biais. C'est un peu biaisé avec les médias sociaux, encore plus qu'on ouais. entend aujourd'hui dans toutes les publicités et tout. Donc, c'était pas une invitation à te dire, mais pourquoi t'as pas monté ton truc? C'est pas du tout ça. En plus de ça, le Je métier l'ai de en tête, papa. hein. Je l'ai en tête en fait, Ouais, parce que j'ai toujours eu envie d'avoir mon hangar dégueulasse avec plein d'haltères à l'ancienne. Et je pense qu'il y aurait des gens qui connecteraient avec mon milieu dans ce monde-là de l'entraînement, parce que j'ai généré beaucoup de personnes au fil des années, hein, avec les salles que j'ai faites. Mais si j'ouvre ma salle, je suis à contre-jour, je ne sais pas pourquoi, si j'ouvre ma salle, je ne verrai plus mes enfants. Et c'est ça qui est problématique. C'est ça qui est problématique. Je l'ai déjà et, fait, hein, 6h, 22h à la salle, entraîner, à faire machin, et ça j'ai plus envie. J'ai plus envie. mais ça, c'est quelque chose d'important. Encore plus, forcément, quand tu n'as pas d'enfant, voilà, c'est plus difficile de te mettre à notre place, du coup. Mais qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir des enfants, et comment tu as fait euh, pour, euh, pour justement mettre ton focus, enfin la priorité numéro 1 sur tes enfants? Je vois beaucoup, alors pas dans le fitness ou dans le coaching, mais également dans d'autres sphères. Euh, Moi, ça m'avait choqué. Enfin, je me souviendrai tout le temps d'un avocat qui ne savait même pas pratiquement ce que faisaient ses enfants. Et là, moi, ça m'a véritablement choqué. Je me suis dit dans ma tête, le jour des enfants, c'est hors de question que ça se passe comme ça. Euh, Comment tu as pu faire justement? Comment tu as fait des concessions? Ça a été naturel pour toi?
Sur la première année, j'étais encore la tête dans le guidon. Parce que pourquoi? Je fais ce que j'aime, donc voilà. J'ai toujours voulu être papa. Et j'ai kiffé être papa. Voilà. Et puis un jour, c'est la pédiatre qui disait, vous vous rendez compte que votre fils, il n'a pas de dents encore, mais il se ronge les ongles déjà. Et à partir de là, j'ai tiré un frein sur l'autoroute à 150 km/h. Et je crois à l'époque, avant je travaillais à l'école, je crois que j'avais une quinzaine d'heures et j'avais aussi mon job à temps plein à la salle. Voilà, c'était mon job à temps plein, c'était la salle. Du coup, j'étais allé voir mon patron à la salle et j'ai dit stop. J'ai dit stop, je vais réduire. Donc, je suis passé de 39 à 35, de 35 à 28. Et puis, l'estocade, c'était je suis à 28 heures et je passe à 8 heures. Oh, mais non, c'est pas possible. Je dis, si, ça va être vraiment très possible. Jusqu'à, j'ai essayé de faire les choses bien, de ne pas abandonner aussi les structures qui m'ont formé et de quitter le navire de la meilleure des manières. Donc, après, ça a duré encore une petite année jusqu'à dire, voilà, j'arrête. Le sacrifice, c'est de se dire, tu vas peut-être prendre moins 1000 euros ou moins 1200 euros sur ta paye, en fait. Voilà, le sacrifice, il est là. Mais je regrette pas. Je regrette pas. Heureusement que j'ai fait ça. Je pourrais garder en tête toute l'enfance de mes enfants, en fait. Il n'y a pas de. Mon papa, il le met en avant. L'autre jour, il m'a dit un jour, tu as ouvert la porte et tu m'as dit mais t'es qui, toi? C'était une blague, ok? Mais mon papa, il a toujours travaillé sur les chantiers. Il tenait la maison. Ma maman aussi, hein, elle travaillait, hein, mais elle s'occupait des enfants. Donc, moi, je voulais être présent pour eux. Voilà, de tout vivre, les crises comme les bons moments. Et puis, heureusement que j'ai fait ça. J'ai, durant cette petite période-là, fait des vidéos sur YouTube pour les papas. Je voulais m'orienter sur ça, de mettre en avant le job des papas. Et puis, le monde des réseaux a mis en avant que ça existait déjà. C'était voilà, s'occuper des papas, essayer de faire la corrélation entre les papas, le sport et les enfants, que c'est possible, et au milieu d'un foyer. Et après, Je pense qu'il y a un créneau, hein. Il y a un créneau à faire là-dessus. Parce que j'en ai connu là, dans les séminaires où ils avaient effectivement, alors peut-être pas la partie sport, mais tout l'univers autour des papas. Mais je pense qu'il y a un créneau, surtout sur le marché francophone, il y a des possibilités, je pense. Oui, mais j'ai eu un petit peu des bâtons dans les roues à ce niveau-là, parce qu'il y a des papas qui ont démarré tôt, je crois que c'était en 2018 ou 2019, le business. Moi, j'avais pas envie d'écrire de livres sur ça. J'avais pas envie de mettre en avant l'allaitement pendant 107 ans. En fait, j'avais pas envie que mon public, ce soit des mamans. Tu vois, Ouais. j'avais pas envie de dire, voilà, tu vois, lui, c'est un papa, et puis il faut faire comme ça. Non, c'est pas ça que mon message, il n'était pas là. Mon message, il était le papa, il a le droit de s'occuper de ses enfants. Le papa, il a les problèmes aussi qui va avec. On pourra jamais ressentir ce que la maman a ressenti, hein. Mais nous, si on a un cœur, surtout quand on s'occupe de nos enfants. Donc, quand est-ce que je peux les voir? Comment je peux les voir? Comment je peux optimiser mon temps avec eux? Comment je peux faire du sport avec eux? Et je l'ai dit 50 000 fois, mais aller au parc, passer 1 heure au parc, grimper, courir, sauter, au lieu de s'asseoir avec son téléphone sur le banc, ça n'a pas de prix, ça. Ça éveille tout le monde et c'est magnifique. Donc voilà, et après, le papa qui pète les plombs, j'aime bien fumer des cigares, donc le papa il pète les plombs, il va se fumer un cigare, il est bien content. Oh là là, c'est contradictoire avec le monde du sport, oh là là. Eh ben non, c'est comme ça. Ouais, mais justement, c'est ce qui fait que t'aurais une communauté de personnes qui seraient intéressées. Parce que ouais. c'est la société, tout. Alors, une nouvelle fois, les cadres, le papa doit être comme ça, la maman doit être comme ça, la femme doit être comme ça, l'homme doit être comme ça. Tu vois, c'est un peu énervant tout ça. Ouais. Le trop bien parfait sur les réseaux à un moment donné, quand tu vois un petit peu l'envers du décor, j'ai eu des personnes, oui, ils avaient
Ils avaient 300K sur Insta, ok, ils gagnaient bien leur vie, mais qu'est-ce qu'ils étaient malheureux. Donc, tu vois, voilà, à un moment donné, tout ça, c'est un peu de la fumée, tu vois. Ouais, Et c'est exactement combien ça. tu as d'enfants du coup? Les deux, tu nous as parlé? J'ai les deux petits avec ma femme et j'ai deux autres fils. Enfin, c'est mes beaux-fils, mais c'est mes fils parce que ma femme avait déjà deux grands enfants. Donc, on a quatre garçons. J'allais dire Quatre? Ok. quatre garçons à la maison, mais le plus grand est déjà parti. Ok. Voilà. Euh, Est-ce que tu Donc, as une ressource? il Ouais, faut faire vivre ce foyer. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire vivre ce foyer. c'est sûr, exactement. Et est-ce que tu as une ressource, un livre que tu donnerais à n'importe quel type de personne? Un À livre que n'importe tu quel. offrirais, ouais, un livre que tu offrirais à tout le monde ou un livre que tu offrirais aux professionnels ou que tu recommanderais ou que tu recommandes le plus souvent? Si on parle vraiment du milieu du sport, si on est vraiment connecté, il y a un sacré livre qui a vu le jour là depuis quelques mois là, c'est l'encyclopédie de la préparation physique. Donc ça fait un peu chauvin, mais c'est aux éditions Fort Trainer. Par rapport, je me mets à la place des élèves. Avant, je mettais en avant la préparation physique moderne. C'est des livres qui sont vrais pour moi, qui sont vrais. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont illustrées, on a des tests terrain, je trouve ça vraiment, vraiment top. Euh, Ça arrivait un peu tard par rapport à ma formation, mais on n'avait pas ces livres-là qui étaient sincères à l'époque. Hein. On est dans le milieu du sport, hein. On est dans le milieu du sport, mais voilà, c'est les deux livres que je mettrai en avant. Et puis un monsieur tout le monde, la semaine des 4 heures. La semaine des 4 heures. Voilà. Parce que tu sais, on n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps. Mais si tu as le temps, si des fois tu mets de côté un peu tout ce qui ne te sert à rien, que tu codifies un peu les choses, tu as le temps de faire les choses. Et de toute façon, si tu ne prends pas le temps, un jour ça s'arrête et aujourd'hui, ça s'arrête de plus en plus vite. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du présent. Le présent, je le kiffe là. Il est très stressant avec la nouvelle casquette que j'ai pris cette semaine là. Mais c'est un bon kiff. C'est un bon kiff. Ouais, parce que c'est 40 joueurs et tout. C'est quoi la deadline? Enfin, c'est la PPG que tu fais sur tout Ouais, le. bah en fait, un an, j'ai signé un an. Donc Ah, voilà, j'ai signé un an. Donc voilà, il va ah tiens, bah, falloir. est-ce qu'on peut rentrer un peu par. Je ne te demande pas forcément financier ou autre, mais les détails, du coup, parce que souvent les coachs me demandent, ouais, mais qu'est-ce que je peux proposer ou est-ce que c'est des accompagnements, voilà, est-ce que c'est simplement sur 3 mois, est-ce que c'est sur une année avec un club, est-ce que combien est-ce que je dois aller au match avec eux? Comment tu t'y es pris, toi, avec toute ton expérience par rapport à ça? Bah, en fait, déjà, je remplace un préparateur physique qui a décidé de partir un peu voyager là, qui était à temps plein. Donc moi, par rapport à ben, ma situation, je vais avoir entre la réflexion et la présence une quinzaine d'heures. Donc bien évidemment, ça va correspondre à 3 fois par semaine, plus les matchs, avec bien évidemment cet aspect-là de dire là, je ne peux pas venir parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire bien évidemment en lien avec la famille. Et j'ai T'es surtout convié à la demandé. troisième mi-temps ou pas? Oui, ça, heureusement. Et, heureusement, heureusement. Non, mais voilà, j'ai quantifié les choses comme ça. Et après, c'est surtout avec les dires des copains. De dire, ben, sur 3 entraînements par semaine, il faudrait toucher tant. Donc, c'est pas que l'argent, euh, il est plus tabou, l'argent. Mais ce que je ferai pas, c'est par rapport à ce club-là qui vient de me prendre. Ça, je le mettrai pas en avant. Mais si tu veux parler d'argent par rapport au coaching, moi, je vais avoir un forfait de 10 séances. C'est celui qui marche le mieux à 690 euros. Voilà. Et du coup, d'où sort ce prix-là? Ok. D'où sort ce prix-là de dire, ben, moi, je vis dans un petit village.
C'est-à-dire qu'autour de moi, il n'y a pas la population de luxe de Monaco. Je suis dans un univers où on peut avoir une grande majorité de séances à 20 balles. Ça veut dire que déjà, je suis hors cadre. Une moyenne de séances qui est à 50 euros. Je parle de coaching privé. Donc voilà, moi, je me sors un peu du cadre. Si on me prend ce forfait-là, je planifie toute ma semaine, ok. Mais comme je l'ai dit hier déjà à un copain, je ferai mon coaching si on m'a payé. Voilà. Et si je suis trop cher, eh ben, ne me prends pas. Va voir ailleurs. Voilà, c'est comme ça. Voilà, il me faut ces ordres de prix là qui tombent au fur et à mesure que j'ai un nouveau projet. Comment tu fais, toi, Julien, pour continuer à progresser? Je me suis beaucoup formé. Je pense que j'aurais pu me former encore. J'ai envie encore de me former, mais aujourd'hui, j'en ai pas la foi. Voilà, c'est en train de revenir. J'ai eu un gros passage où je me suis dit, je ne ferai plus jamais aucune formation. Parce que ça m'a saoulé, parce qu'il y en a des centaines qui ont vu le jour. Et voilà. J'aime bien qu'on revienne sur des choses simples, tu sais. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler comme ça, mais Si tu aujourd'hui, peux. Tu peux, là, au bout d'une heure, je ne sais pas si tout le monde va nous écouter au bout d'une heure. Ça reste entre nous. Aujourd'hui, avant de squatter, avant de faire un squat, qui est quelque chose de naturel, voilà, je ne veux pas faire l'étymologie du squat, mais on est obligé de se gratter les oreilles, de se tripoter à gauche, voilà, et on récupère notre amplitude. Attention, j'ai rien contre les nouvelles approches, mais à un moment donné, les choses simples restent la base. Et cette base-là, je pense que dans 10 ans, on la retrouvera encore. Voilà. Aujourd'hui, tu as Arnold qui fait un documentaire là, sur Netflix. Tu vois le premier, le démarrage. C'est costaud, hein, ce qu'on peut voir. Hein, dans sa planif, il y a entre guillemets rien de planifié ou c'est planifié comme ce que lui avait dans la tête, tu vois. Mais les mouvements qu'il faisait, entre guillemets, à l'époque, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu plus attention au dos, et voilà, parce qu'il faut avancer avec notre temps, c'est normal. Mais la base, elle est là. Non, il faut justifier aussi d'acheter des formations. Voilà, non, mais c'est sûr, mais je pense, j'aimerais bien passer une formation un peu sur le neuro, sur les réflexes archaïques, parce que je vais avoir ce lien encore avec les enfants là qui m'est cher. Voilà ce que j'aimerais passer. Aujourd'hui, je me forme aussi avec ce que je peux entendre autour de moi, parce que j'ai la chance d'avoir des bons élèves et puis on fait grandir les formations comme ça. Voilà, j'ai par le passé fait, j'ai passé des formations pilates, j'ai fait juste pour voir ce qui se disait ailleurs et s'il y avait des connexions qui étaient possibles avec le milieu de la musculation, etc. et de l'entraînement de force. Donc voilà, je pense que je continuerai à me former. Là, sur ces dernières années, j'ai fait des défis, j'étais plus consacré sur des défis, là, concentré sur des défis. Et puis Quel c'est type ce de qui me faisait. défi? J'ai nagé l'année passée les 5 km du défi Monte Cristo dans la Méditerranée. Donc voilà, mon cerveau, il s'est déconnecté. Pendant un an, j'ai nagé, j'étais dans un club de natation pour après me taper les 5 km dans la Méditerranée. Donc voilà. Donc, le prochain défi, c'est quoi? J'avais un défi en tête, c'était de faire Marseille-Lyon en vélo. Je sais que ça s'est déjà fait, Marseille-Lyon en vélo. Mais je pense pas que ça soit fait avec un mec qui fait 100 kilos sur le vélo. Mais bon, ça, il faudrait que je vois l'historique. Et avec l'arrivée là, ici de ce nouveau contrat, je vais voir si c'est toujours possible. Mais normalement, on affiche les choses quand on est sûr, surtout pour moi. Là, je le mets dans l'interview. J'aimerais bien tenter de faire ça. J'aimerais bien. Je suppose aussi que
de faire du sport avec tes enfants, c'est quelque chose qui te tient à cœur, non? Oui, je leur prends pas trop la tête avec ça. C'est-à-dire que moi, je veux qu'ils bougent. C'est-à-dire qu'on va au parc, quand on peut aller au parc, on prend ce temps-là, je veux qu'ils bougent. Ils se sont mis à faire du cyclisme depuis 2 ans. Ça m'a remis un peu dans le milieu associatif, ça m'a remis un petit peu dans ce monde de l'entraînement-là. Ça a été, je ne vais pas te mentir, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que j'ai cette peau-là d'entraîneur, de formateur, d'éducateur, et j'essaye de plus en plus de me retirer. Je veux que mes enfants ils soient coachés par quelqu'un d'extérieur. Et voilà, mais ce monde de la Pour quelle compétition, raison? Pourquoi? parce que j'ai envie de profiter et de les voir Ouais. faire les choses, en fait, tu vois. Mais après, j'ai été obligé de m'impliquer un petit peu plus sur des conseils, sur aussi du soutien, parce que c'est des enfants. Et mine de rien, le cyclisme, c'est du vrai cyclisme. C'est pas rien, en fait. Les gamins, ils Donc mangent là, ils font quoi? Du vélo, enfin, c'est course vélo sur de route. route? Ouais, Ouais. course sur route, c'est des parcours de 2 kilomètres en fonction de leur âge. Soit ils font un tour, soit ils font 2, 3, 4 tours. C'est pas rien, c'est pas rien. Et ce qui est sûr, c'est que ce qu'ils mettent en place, c'est fini. C'est pas moi, en fait. C'est pas moi. C'est-à-dire que sans Ouais. parler d'être premier et d'être vainqueur, je suis pas comme ça. Enfin, je suis un compétiteur et je veux gagner, mais je veux pas ça pour eux. Je veux qu'ils kiffent, qu'ils kiffent leur moment. C'est un sport qui est super dur et des fois, on est face à une perte de kiff et ça me dérange. Ça me dérange. Si demain ils arrêtent et ils font un autre sport, je suivrai quoi qu'il arrive. Mais ouais, je n'ai pas trop envie de me mettre dans ça. J'ai pas trop envie. Ok. C'est dur, hein, c'est dur, hein, c'est dur, hein. Ouais, mais moi, j'ai toujours en tête, j'ai joué au foot à un bon niveau jusqu'à 17-18 ans. Par contre, là, je m'aperçois du coup avec l'expérience que j'ai aujourd'hui que la prépa physique, mais c'était pourri de chez pourri. Et putain, je me dis que ouais, si j'avais commencé à 8-10 ans à commencer à faire les fondamentaux de la gym, enfin bref, tout ce que j'ai aujourd'hui dans la tête, enfin, je me dis que j'aurais été au niveau ouais, athlétique, j'aurais été forcément meilleur, tu vois. Et j'ai toujours je sais pas ce que vont devenir mes enfants et ce qu'ils voudront faire, mais si je peux les aider un petit peu par rapport à ça, ou en tout cas leur donner quelques indications sur ça, je me dis que ouais, ce serait mon devoir du coup parce que ouais, enfin, je suppose que toi aussi tu te dis, mais avec tout ce que je sais, enfin, je l'aurais mis en application étant jeune sur moi, j'aurais bien voulu voir, tu vois. Et j'ai toujours En, cette petite frustration. en fait, sans prendre la place de l'entraîneur ou de celui qui les coach, à un moment donné, tu as ce rapport-là avec ton enfant. Pourquoi? Parce qu'il est jeune, donc ils sont très jeunes, donc il faut les accompagner. Dans le cyclisme, c'est très rare le papa ou la maman qui jette l'enfant et qui s'en va. Ok? Parce Ouais. qu'il faut s'occuper du vélo. Alors, si tu en as deux, alors là, c'est le bordel. C'est génial Euh, que les deux fassent le même ouais, sport, c'est marrant ça. le petit a suivi le grand, mais le petit, il est plus dur que le grand. Donc, les 2 dernières courses, il m'a dit je ne veux pas les faire et je ne les ferai pas. Alors qu'il a 4 ans et qui parle, entre guillemets, comme il peut, tu vois. Donc, au moins, il sait ce qu'il veut. Mais en fait, notre rôle là, il prend son importance dans le fait de placer les bons mots dans la bonne situation. Voilà, c'est-à-dire que quand toi, tu vas sentir le petit truc, c'est là où il faut intervenir et glisser peut-être la bonne consigne ou le bon conseil ou le meilleur des encouragements. Mais c'est pas un fil rouge, en fait. Voilà. C'est à un moment donné, hop, tu interviens, ça redonne le sourire. À un moment donné, hop, tu interviens, peut-être qu'il va changer sa vitesse. Et voilà, et puis c'est tout. Ouais, je suis curieux, ils font quoi comme type de jeu sur ce type sur ce type de sport-là? Ça va dépendre des clubs, mais en fait, quand tu prends une licence de cyclisme, tu dois pouvoir faire du cyclisme sur route. Ils leur font faire ça. Ils font du cyclocross, donc c'est Ah, ça c'est top, ouais, c'est énorme avec ça. le vélo de cyclisme dans les terrains accidentés. Ils vont faire Ça, de la j'aurais piste. adoré, moi. Ouais, mais c'est dur, hein, c'est très très dur, hein. Ouais, Quand j'ai franchement. regardé, j'ai vu là avec
Wood Van Aert Ouais. et là sur l'équipe et tout, je me suis dit, oh, l'effort sur 1 heure, ça doit être bon, quoi. Tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de la passion, c'est souffrance ou je sais plus ce que tu as Ouais, dit. ouais, Tu vois, ouais, je me retrouve sur des trucs comme ça, ouais. ouais. Ils doivent faire de la piste et ils ont aussi du gymkhana. En fait, c'est des épreuves techniques sur des parcours. Donc, en fait, toute l'année est articulée autour de ça. Et à un moment donné, dans l'année, tu as plus de routes. Ça s'est passé comme ça. On a eu quelques courses sur piste. Après, on a eu quelques courses sur route. Et après, plus dans l'hiver, on est sur du cyclocross. Donc, Il n'y a pas de VTT? Non, Non, pas de VTT. avec ta licence, tu peux faire du VTT. Ouais, Tu peux, hein, ok. tu peux faire du VTT. Tu as le droit. Mais là, dans le club où on est vraiment centralisé sur ça. Mais tu as le droit de faire du VTT. Et après, tu as des clubs qui sont plus spécialisés VTT. Ouais, en fait, c'est comme un peu parce qu'il n'y a pas de spécialisation, c'est un peu comme dans la clé où tu touches un peu à toutes les disciplines, à tous les Voilà. patterns de mouvement. Et puis après, je suppose que c'est à un certain âge où voilà, tu te diriges peut-être plus vers une discipline que l'autre. Encore que, tu vois, la nouvelle génération de cyclistes, quand je vois là justement les Van Der Poel, les Wood Van Aert et tout, ils font autant du VTT et tu les mets au cyclocross que maintenant tu les mets c'est impressionnant. Je suis admiratif, moi. Ouais, l'autre jour, je suis allé à Morzine, j'ai pris leur parcours, le parcours qu'ils vont faire là, en voiture. Ouais, C'est juste pas possible. À chaque ouais, fois que je montais avec la voiture et que je voyais le panneau jaune ici, va passer le Tour de France jusqu'à l'arrivée à Morzine, c'est juste pas possible. C'est impossible. ouais. Franchement, c'est Ah, un il sport faudrait que que… tu fasses une petite sèche parce que bon, c'est sûr que 100 kilos pour monter les cols Non, hors catégorie, c'est chaud, hein. c'est ça l'objectif, c'est ça l'objectif. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ben, merci en tout cas, Julien, de tout ce partage. C'était super intéressant. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter à tous ceux qui sont encore là, présents, à Eh t'écouter? ben, je te remercie avant tout, voilà, parce que ça fait toujours plaisir de participer à ce genre de podcast. J'arrête pas de dire en fait qu'au final, moi, je suis personne par rapport à tous les noms des personnes que tu as en face de toi, hein. Voilà, on a vraiment des personnes qui sont entre guillemets reconnues dans le métier, des personnes que l'on voit travailler, des personnes qui nous inspirent. Et bon, moi, à mon petit niveau, je suis entre guillemets plus dans le populaire parce que quand tu vois passer chaque année une centaine d'élèves qui veulent aller chercher un diplôme d'éducateur sportif, au final, ce n'est pas rien. Mais je ne suis pas une star et ça fait plaisir de participer à ces échanges. Et je pense que tu apprends. Enfin, moi, je pars du principe que tu apprends de chaque personne. Après, encore faut-il, creuser et de savoir un petit peu ce que tu veux rechercher de la personne. Mais c'est pas parce que t'as pas 1 million de followers sur Ah, Instagram que tu as pas quelque chose d'intéressant. c'est sûr. En tout cas, moi, l'échange a été riche pour moi, donc c'est le principal. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Julien Bah, j'ai Volant voilà, ouais, sur les… sur Instagram. Donc, j'ai une photo avec un cigare et ma casquette. C'était quand j'ai amorcé l'histoire du papa coach. Et puis sur Facebook, sur la chaîne YouTube qui a été alimentée dernièrement par ces vidéos là de papa. Mais bon, je suis beaucoup plus actif sur Instagram. Et mon Instagram, en fait, il est vraiment entier. Voilà, on me voit m'entraîner, on me voit avec mes enfants, on me voit dans la vie de tous les jours, sans rentrer dans mon intimité. Tu vois, par rapport aux enfants, j'ai jamais montré leur tête sur les réseaux. Ça a été, voilà, c'est une de mes règles. Et voilà, mon Insta est entier. Ah Et ben, je ce suis sera, ouvert, voilà, je suis ouvert aux questions. Il n'y a pas de problème. mais ça, c'est une bonne fin en soi dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir du succès dans votre business, c'est l'authenticité, ça revient de plus en plus. Et je pense que voilà, faire transpirer sa personnalité, qui on est, et éviter de jouer un rôle quelconque une nouvelle fois, ça marche à court terme, mais je suis pas sûr. En tout cas, moi, c'est ma vision du truc, du Moi, je vieux. pense comme toi. Voilà.
Eh bien, merci Julien. Merci, Qui je Andy. pourrais éventuellement inviter? Qu'est-ce qui tu pourrais me recommander? Par rapport à tous ceux que tu as mis en avant, j'ai envie de te citer mon copain Sébastien Hoffner, qui, qui est dans le monde du sport aussi depuis très longtemps, qui a un profil qui ressemble au mien, mais qui a d'autres choses à transmettre encore. Ok, bon bah super. Je vais le contacter de ta part ou si tu peux me mettre en relation comme ça. Allez, ça marche, pas de problème. Merci Julien, merci tout le monde. Merci, Pensez à André. mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire pour Julien. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci à tous. Ciao, ciao. Salut Andy, ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.